Le comportement du jeûneur. Louange à Allah, et que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Voici quelques actes méritoires, mustahab, du jeûneur. Premièrement, as-suhur, le repas pris à la fin de la nuit avant la prière de l'aube. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: prenez le suhur, car il y a dans le suhur une bénédiction. Rapporté par les 5. Cheikh Ibn al-Utaymin, rahimahullah, dit que la bénédiction, baraka, se divise en deux. La première partie est religieuse, telle que le fait d'appliquer et de suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième partie est corporelle, telle que le fait de s'alimenter pour se fortifier, ce qui aide le jeûneur dans ce sens. Le suhur peut être pris avec une gorgée d'eau uniquement. D'après le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: prenez le suhur, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Rapporté par Ibn Hibban, voir Sahih al-Jami' numéro 2945. Il est préférable de retarder le suhur jusqu'à la fin de la nuit. D'après Anas, Zayd ben Thabit, qu'Allah l'agrée, a dit: nous avons pris le suhur avec le prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, puis celui-ci se leva pour la salat. Je demandai alors à Zayd combien de temps il y avait entre le suhur et l'adhan, appel à la prière. Il me répondit: la durée était de 50 versets environ, rapporté par les 5. Il faut préciser que ce hadith n'ouvre pas la porte à l'innovation que l'on nomme al-imsak, c'est-à-dire l'abstention de manger et autres un certain temps avant l'adhan, comme on le trouve dans les calendriers ou à la radio. En effet, il nous est permis de manger jusqu'à l'appel de l'aube, et en voici la preuve. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: si l'un d'entre vous entend l'appel, alors qu'il a son récipient à la main, qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il en finisse son besoin. Rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim. Deuxièmement, faire preuve de générosité, de bienfaisance, et s'adonner à l'étude du Coran. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus généreux quant au fait de faire le bien. C'était lors du mois de Ramadan, quand il rencontrait l'ange Djibril, qu'il était le plus généreux. Et Djibril le rencontrait chaque nuit du mois de Ramadan, où ils étudiaient ensemble le Coran. Quand Djibril, alayhi salam, rencontrait le messager d'Allah, ce dernier était plus généreux à faire le bien que le vent envoyé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Troisièmement, s'empresser de rompre le jeûne. D'après Sahel ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Tirmidhi. Quatrièmement, le mérite de la prière nocturne. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et conviction de la récompense, ses fautes passées lui seront pardonnées. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cinquièmement, la retraite pieuse, al-ihtikaf. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait la retraite pieuse pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à sa mort. Après sa mort, ses femmes continuaient à la faire. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sixièmement, le versement de l'aumône de la rupture du jeûne, la zakat al-fitr. C'est une obligation pour tout musulman, et en voici une preuve d'après le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Le prophète a rendu obligatoire l'aumône de la rupture du jeûne, zakat al-fitr, par un sa'a, environ 3 kilos, de date, ou un sa'a d'orge. Elle doit être faite pour chaque esclave ou individu.
au moment de la rupture du jeûne. Allah a institué des règles à suivre pour le jeûneur qu'il conviendra d'observer lors de la rupture de son jeûne. Premièrement, qu'il rompt son jeûne avant de prier. Deuxièmement, qu'il rompt le jeûne avec des dattes mûres et fraîches. S'il n'en trouve pas, alors avec des dattes sèches, ou sinon avec une gorgée d'eau. Anas, qu'Allah l'agrée, a dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, rompait son jeûne par quelques dattes mûres avant de faire la prière. S'il n'en trouvait pas, il se contentait de petites dattes simples, puis s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Hadith Hassan, Sahih, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Troisièmement, qu'il dise l'invocation de la rupture du jeûne, d'après Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lorsque le prophète rompait son jeûne, il disait cette invocation. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Bon, rapporté par Abu Daoud, voir Sahih al-Jami', volume 4, numéro 209. Quatrièmement, qu'il demande à Allah ce qu'il veut dans ses invocations, comme bien de ce bas monde et de l'au-delà, et les meilleures des invocations sont celles qui les rassemblent et celles qui ont été authentifiées par le prophète, alayhi salatu wassalam. Cinquièmement, qu'il ne manque pas de faire la prière du mort-le-ban commun à la mosquée après qu'il ait rompu son jeûne d'une date tendre ou autre chose. Lorsqu'il a terminé sa prière, qu'il revienne à son repas. D'après un ouvrage de Abu Malik et la recherche par Mou'ad. Ce qui est permis pour le jeûneur. Nous allons énumérer certains points ignorés par de nombreuses personnes. Par crainte de nous attarder, nous nous limiterons simplement à donner les références des hadiths, voire leur sens si nécessaire. Premièrement, se laver pour se rafraîchir, en cas de chaleur, pour janaba ou autre nécessité. Le prophète alayhi salatu wassalam versait de l'eau sur sa tête alors qu'il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. Hadith authentique, référence, le Sahih al-Sunan Abu Daoud, numéro 2072. Deuxièmement, le rinçage de la bouche ainsi que l'aspiration de l'eau par les narines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Insiste sur l'aspiration de l'eau par les narines lors des ablutions, sauf si tu es en état de jeûne. » Hadith Sahih, référence Sunan Abu Daoud. À savoir, si par accident, lors des ablutions, la personne venait à avaler de l'eau, ceci n'annulerait pas son jeûne. Voir la réponse de Cheikh Ibn al-Uthaymin dans Fatawa as-Siyam, page 38. Troisièmement, la pratique des saignées, al-hijama. On rapporte que le prophète a pratiqué une saignée alors qu'il jeûnait. Hadith Sahih, référence Sunan Abu Daoud, numéro 2079, ainsi qu'Al-Bukhari et Tirmidhi. Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie, qu'il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin, exemple, prise de sang, à condition qu'il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité, tel ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d'annuler le jeûne. Voir la réponse du Cheikh Ibn Jibrin, page 41, Fatawa as-Siyam. En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée, makrouha, en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas, qu'Allah l'agrée, détestiez-vous les saignées pour le jeûneur? Il répondit, non, sauf par crainte de faiblesse. Hadith Sahih, rapporté par Al-Bukhari. Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu'il ne le fasse pas dans la journée, sauf si cela est vraiment nécessaire. Avis tiré du livre Al-Wajiz de Abd al-Azim al-Badawi. Quatrièmement, il est permis d'embrasser sa femme ou de lui faire une caresse. Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d'aller jusqu'au rapport charnel. L'épouse du prophète Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam embrassait et touchait ses femmes alors qu'il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. » Hadith Sahih, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi. Remarque.
Ce hadith étant sahih, il annule toute interprétation comme l'énonce la règle suivante: si la transmission est authentique, la raison en témoigne. Tiré du livre As-Sabil. Par conséquent, si la personne a un écoulement de madi, liquide transparent, apparaissant après l'excitation, cela n'annule pas le jeûne, mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l'eau de l'endroit souillé. De plus, cette personne se doit de refaire ses ablutions si elle veut prier. Cependant, s'il s'agit du mani, liquide spermatique, les savants ont divergé, mais selon la parole la plus vraisemblable, le jeûne n'est pas annulé, car selon un athar, on questionna Jabir ibn Zayd sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadan après avoir regardé sa femme avec un fort désir. Je cite: « A-t-il annulé son jeûne ? Non, répondit-il, qu'il continue son jeûne. » Fin de citation. Cinquièmement, le fait de se réveiller en état d'impureté majeure, janaba, à cause d'un rapport charnel durant la nuit du Ramadan ou bien à cause d'un rêve érotique. On rapporte que, je cite, « le fajr se levait alors que le prophète était en état d'impureté majeure, janaba. » Fin de citation. Extrait du hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi. Certains savants ont déduit de ce hadith que celui qui se réveille pour la prière de l'aube en état d'impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement. Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochis s'interrompant juste avant l'aube. Quant aux hommes, ils doivent s'empresser de se laver, si possible, avant la prière du fajr, pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n'est pas permis de reculer le lavage ainsi que la prière jusqu'au lever du soleil. Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne et qui se réveille en état de janaba, son jeûne est toujours valable car cela est contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver. Résumé de la réponse du Shir ibn Baz, page 51 de Fatawa Siyam. Sixièmement, il est permis de faire le wissal jusqu'au suhur. C'est le fait de manger au suhur uniquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas le jeûne continuel, al-wissal. Si l'un d'entre vous veut continuer, alors qu'il continue jusqu'au suhur. Extrait du hadith rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Quant au wissal que pratiquait le prophète alayhi salatu wassalam, qui consistait à jeûner plusieurs jours consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au prophète et il n'est autorisé que pour lui. Septièmement, il est permis d'utiliser le siwak, bâton d'arak avec lequel le prophète se frottait les dents, le parfum, les pommades, le noir pour les yeux, kohol, le henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles, ainsi que les piqûres non nutritives, et avaler sa salive. L'origine de tout cela est la permission, car si cela était interdit pour le jeûneur, Allah Jalla wa Ala nous en aurait informé, et de plus le prophète alayhi salatu wassalam nous en aurait averti. Texte issu des publications Al-Bayda. La traduction du Coran est faite selon le sens de ces versets.